n'arrive pas à croire que j'ai pu faire une chose pareille. Eux, ils m'aiment pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, personne ne m'aime. On arrive sur mon film Disney préféré, même si à chaque fois j'en doute, quand je le revois, je comprends. Réponse. Le film, il est centré autour d'une fleur magique qui permet de rajeunir ou de guérir des blessures. Il y a une sorcière qui va utiliser cette fleur, etc., pour avoir la jeunesse éternelle. Sauf qu'un jour, dans le royaume de Corona, il y a la reine qui est enceinte, qui tombe malade et qui risque de mourir. Tout le monde se met en recherche de cette fleur. Il la récupère, il la ramène à la reine. La fleur, elle va être ingérée, la reine, elle va être sauvée. Et la petite fille, elle va avoir une chevelure dorée et avoir les facultés, grâce à sa chevelure, de la petite fleur. La sorcière, elle va venir, elle va essayer d'utiliser son pouvoir, elle va juste l'enlever et se barrer avec. L'enfermer dans une tour pendant 18 ans. Voilà. C'est pas très joyeux, hein. Au contraire de son personnage, qui est un personnage qui est tellement plein de vie, qui est tellement curieux de rencontrer des gens, de connaître tout ce qui se passe en dehors de sa tour, qui se contente du peu qu'elle a. C'est la première musique qu'on va avoir sur sa morning routine, où en fait, elle lit des livres, elle fait de la cuisine, elle fait de la peinture, elle fait plein d'activités pratiques, etc. Mais elle rêve de découvrir le monde extérieur et elle rêve d'arriver, de voir toutes ces lumières dans le ciel qui arrive le jour de son anniversaire et qu'elle voit comme un signe. Puis un jour, il y a le personnage de Flynn Rider qui va débarquer dans sa tour pour se planquer et va commencer une grande aventure entre les deux. Je mets beaucoup de temps pour résumer un tout petit passage du film, hein. Mais parce qu'en fait, ce film-là, il me fait un truc, genre j'adore le côté aventure, j'adore les personnages. Réponse, elle est incroyable. C'est une jeune femme qui est forte, qui sait ce qu'elle veut, qui découvre les choses. Je trouve ça trop bien, les musiques elles sont géniales. Le personnage de Flynn Rider, il est incroyablement drôle et touchant également. C'est un personnage qui va beaucoup se remettre en question. Il y a plein de trucs dans ce film-là, mais en fait, je peux même pas tout raconter. L'aspect aussi médiéval, il marche trop bien et c'est un truc qui m'intéresse énormément. L'histoire, elle est géniale. La fin, elle est émouvante. Le film, il est drôle. Moi, c'est un humour qui fonctionne vraiment sur moi. Et si on doit parler aussi d'un point que je peux pas m'empêcher de relever après vous avoir parlé de Dragon, et bah ce film-là est sorti la même année et il lui met une vitesse en termes de qualité graphique. C'est Disney, ils ont pas les mêmes moyens, ils ont peut-être même plus de temps pour bosser dessus. Je sais qu'il y a Glenn Keane, qui est une pointure de chez Disney qui a participé au film. Il y a sa fille aussi qui a participé au design. Et on a aussi Byron Howard, co-réalisateur, j'ai oublié le nom du deuxième réal de Réponse, mais qui ensuite va être co-réalisateur sur Zootopie, Encanto et Zootopie 2. Donc il y a déjà deux films dont je vous ai parlé dans ce calendrier de l'avant. Et en fait, je comprends pourquoi Encanto il m'a autant touché, c'est parce qu'en fait c'est ce gars-là, c'est sa patte. Mis à part ça, bah dites-moi ce que vous pensez de Réponse. Moi je trouve que c'est un de mes Disney préférés, si c'est pas mon Disney préféré, je pense vraiment que ça l'est. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si elle t'a plu, je t'invite à t'abonner, liker et partager. Je te remercie et je te dis à demain.